Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Philippiens, suite. Leçon troisième, chapitre 1er, versets 18 à 24. Sommaire. L'apôtre se réjouit que Jésus-Christ et son évangile aient publiquement annoncé, quelle que soit l'intention de ceux qui l'annoncent. Versets 18 à 24. Mais qu'importe, pourvu que le Christ soit annoncé en quelque manière que ce soit par vocation, soit par un vrai zèle, je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. Car je sais que l'événement m'en sera salutaire par vos prières et par l'infusion de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon la ferme espérance où je suis, que je ne refuserai pas la confusion d'être trompé en rien de ce que j'attends, mais que parlant avec toutes sortes de liberté, le Christ en sera encore glorifié dans mon corps, comme il l'a toujours été, soit par ma vie, soit par ma mort. Car le Christ est ma vie, et la mort m'est un gain, que si je demeure plus longtemps dans ce corps mortel, je tirerai du fruit de mon travail, et ainsi, je ne sais que choisir. Je me trouve pressé de deux côtés, car d'une part, je désire d'être dégagé des liens du corps et d'être avec le Christ, ce qui est sans comparaison le meilleur. Et de l'autre, il est plus utile pour votre bien que je demeure encore en cette vie. Commentaire. Saint Paul a fait ressortir dans ce qui précède son avancement propre dans le bien. Il traite ici de la joie que cet avancement lui a fait éprouver. Et d'abord, il expose le motif de sa joie et ensuite cette joie même. Il arrive quelquefois que la joie procède d'un bon motif, directement et de soi. Elle peut aussi procéder d'une cause mauvaise, indirectement et par accident. Quand elle provient d'une bonne cause, il faut se réjouir de l'effet de la cause, par exemple de l'aumône faite en vue de Dieu. Mais quand elle procède d'une mauvaise cause, il faut se réjouir de l'effet et non de la cause. Telle est la joie qu'on éprouve de la rédemption par Jésus-Christ, bien qu'elle ait été le résultat du crime de Judas et des Juifs. Ainsi arrive-t-il dans l'Église de Dieu, quand on obtient des avantages, tantôt par les bons prédicateurs qui apportent une bonne intention, tantôt par les mauvais qui en apportent une répréhensible. Dans l'une et l'autre circonstance, il faut se réjouir ainsi qu'il a été dit. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 18 « Mais que m'importe, pourvu que Jésus-Christ soit annoncé en quelque manière que ce soit par occasion, soit par zèle pour la vérité. » On annonce Jésus-Christ par occasion quand on ne se propose pas principalement ce but, mais un autre, par exemple, l'avantage ou la gloire qu'on en retire. Confère Proverbes chapitre 18 verset 1, « Celui qui veut quitter son ami en cherche les occasions. » On l'annonce par zèle pour la vérité quand on le fait avec une intention droite. Confère Isaïe 38, 3. « Souvenez-vous, je vous prie, Seigneur, que j'ai marché devant vous dans la vérité et avec un cœur parfait. » Or, l'une et l'autre manière tournent à l'avantage de l'Église. Voilà pourquoi saint Paul dit « pourvu que Jésus-Christ soit annoncé ». Car si on annonçait un autre que Jésus-Christ, alors il importerait beaucoup. C'est ce qui arrive, dit saint Augustin, quand on prêche une fausse doctrine. Le pasteur qui prêche par amour de la vérité a droit à l'amour. Celui qui le fait par intérêt peut être toléré. Il faut chasser celui qui n'est qu'un faux pasteur. Saint Paul exprime la joie qui s'en est suivie quand il dit « et en cela », c'est-à-dire « en ce que mes liens devenant célèbres,
ont contribué à la gloire de Jésus-Christ, en sorte que Jésus-Christ est ainsi annoncé. Je m'en réjouis dans le présent. Confère Jean chapitre 14 verset 28. Si vous m'aimiez, assurément vous vous réjouiriez de ce que je vais à mon Père. Et confère Isaïe chapitre 51 verset 11. Et je m'en réjouirai à l'avenir. Isaïe, ils seront dans la joie et le ravissement. Quand dit l'apôtre au verset 19, car je sais que l'événement m'en sera salutaire, il exprime les fruits qui résultent de son progrès. Et d'abord, il énonce ses fruits mêmes. Il élève ensuite une sorte de difficulté au verset 22, que si je demeure plus longtemps dans ce corps mortel. Il dit donc, quel est ce fruit d'abord, ensuite par quel secours on peut l'obtenir, par vos prières, enfin, l'objet même de ce fruit, en sorte que parlant en toute liberté, au verset 20. Il dit donc, je me réjouis de ces choses, et ma joie a pour motif le fruit qu'elles produisent pour le salut éternel. Confère Isaïe, chapitre 45, verset 17. Israël a reçu du Seigneur un salut éternel. La raison en est que lorsque nous faisons nous-mêmes quelque bien, par notre coopération au salut des autres, ce bien rejaillit sur notre propre salut. Car s'il est dit, Matthieu chapitre 18 verset 6, si quelqu'un est un sujet de scandale à l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui. Quelle n'est pas la gloire méritée par celui qui procure le salut d'un grand nombre? Le secours pour obtenir ce fruit est de trois sortes, à savoir, du côté des autres, la prière mutuelle, ce qui fait dire à saint Paul par vos prières, par lesquelles j'espère être aidé devant Dieu. Confère Jacques chapitre 5 verset 16, priez l'un pour l'autre, afin que vous soyez sauvés, car la prière du juste peut beaucoup. Du côté de Dieu, d'où nous vient l'espérance du salut. Confère Isaïe, chapitre 26, verset 17. Nous sommes devant vous, Seigneur, comme une femme qui enfante. Nous avons conçu douloureusement. Nous avons été comme en travail, et nous avons enfanté l'esprit du salut. L'apôtre dit donc au verset 19, et par l'infusion de l'Esprit Saint. Confère Romains 8, 26. L'Esprit aide notre faiblesse. Saint Paul se sert ici d'une similitude. Celui qui est faible a besoin de quelqu'un qui le relève et le soutienne. C'est ce qu'on appelle s'entraider. Or, nous sommes pleins de faiblesses. Nous avons donc besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Confère Jean, chapitre 14, verset 26. L'Esprit vous fera ressouvenir de toutes choses, à savoir, en vous prêtant assistance. De notre côté, c'est l'espérance en Dieu, car, Proverbe 11, 28, celui qui se fie en ses richesses tombera. Il faut donc placer notre espérance en Dieu. Comme le dit le psaume 124, verset 1, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur sont comme la montagne de Sion. C'est pourquoi l'apôtre dit au verset 20, selon la ferme espérance où je suis et dans mon attente.